autre technique de mise en couleur que j'utilise. Alors c'est avec mes crayons de couleur, les normaux ou les aquarellables, et un diluant à peinture de chez PBO. C'est de l'essence minérale, je vais y arriver. Donc en fait cette essence va me servir à, comment dire, à lisser ma couleur. Donc je vais d'abord tamponner un petit motif, une planche de tampon Pic et Lily. Et j'ai choisi les petites souris en train de flâner dans la bouée. Donc j'utilise là les crayons aquarellables. Donc je colorie comme on le fait d'habitude, hein, tout simplement. Je remplis ma surface avec la couleur. Et après, avec une estompe, je mets de l'essence minérale sur l'estompe et je repasse sur toute ma couleur pour bien l'étaler, pour finir de bien remplir partout et pour l'adoucir. Voilà, la caméra, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais franchement le résultat est assez génial. Si vous avez la possibilité d'essayer, c'est bluffant. Pour faire des fondus, pour faire les ombres, pour faire des mélanges de couleurs, c'est vraiment très chouette. Là au niveau du support, je suis sur un papier scrap un peu glacé façon Bristol. J'ai jamais essayé sur une surface un petit peu plus poreuse comme du carton, du papier à dessin ou du papier aquarellable. Je sais pas, faudrait que je fasse l'essai, c'est vrai que j'y ai jamais pensé. Donc là j'ai mis mon gris, je remets des petites touches de noir et en remettant de l'essence minérale sur mon estompe, donc là je vous montre avant, et je remets de l'essence minérale sur l'estompe et je viens fondre en fait les deux couleurs ensemble, un petit peu comme on le ferait quand on utilise nos feutres à alcool. Donc même quand on colorie et qu'on a des marques de crayon, vous savez, des petits coups de crayon à droite-gauche, bon, moi je colorie toujours plus ou moins en rond, donc j'ai moins ce souci-là, mais même si on faisait comme ça, avec l'essence minérale, on arriverait à tout lisser et à enlever complètement toutes ces marques de crayonnage. Bon, j'ai toujours un éclairage un peu nul, hein, donc voilà, le rendu vidéo est pas super, mais heureusement, il y a les photos à la fin. J'espère que vous verrez mieux. Enfin, en tout cas, voilà, je vous donne cette méthode que j'utilise, qu'on voit sur d'autres chaînes, hein, j'ai rien inventé bien sûr. Mais je trouve que c'est tellement génial, c'est bluffant quoi le résultat, donc j'avais envie de vous montrer. On voit pas mal de vidéos d'américaines aussi qui utilisent cette technique et le produit qu'elles utilisent c'est le Gamsol. Donc voilà, je pense que c'est le même type de médium qu'on utilise couramment pour diluer les peintures. Donc là, même principe, hein, je fais mon fondu en mettant plus ou moins de crayon, en l'étalant plus ou moins loin avec l'essence minérale. On fait vraiment vraiment ce qu'on veut. Alors le truc aussi, c'est que du coup, j'avais peur au tout début quand j'ai commencé à faire ça, que le papier ne boive, que ça devienne transparent, et pas du tout. Ça n'a absolument aucune incidence sur le papier. Ça ne fait pas baver l'encre non plus. Et ce qui est assez génial, c'est que vous allez voir à la fin, j'utilise la distress et ça n'a aucune incidence non plus sur la distress. Là, je vais faire le fond. Donc, vous voyez, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure où je colorie toujours plus ou moins en rond, là, c'est pour vous montrer que ça fait des choses vraiment chouettes. Et je colorie plutôt droite-gauche. Voilà, donc là, on voit bien les marques, les coups de crayon, les marques de crayonnage, tout ça.
En plus, comme je me suis mise directement sur mon bureau, on voit même les motifs du bois. Donc je change bien sûr d'estompe à chaque fois que je change de couleur. Ou alors je recoupe avec mes ciseaux la pointe de l'estompe que j'ai déjà utilisée, de manière à pas mélanger les couleurs. Là on voit, j'ai fait des lignes bleues plus foncées qu'on voit à peine avant l'utilisation de l'essence minérale. Et après, comme on fond tout, ça fait ressortir la couleur. Petite coupure sauvage, désolée. Là, je vais faire le fond de ma carte en fait, puisque comme d'habitude, hein, ça finit toujours par une carte. Donc j'utilise 3 couleurs de distress, 3 bleus différents, un petit peu de pchit d'eau et je mets mon fond de carte dessus, enfin classique. Voilà, je sèche. Et là je me dis qu'il manque un truc. Donc je sors mes chutes de papier et je vais prendre une chute de papier noir pour venir faire un petit cadre entre les petites souris et le fond de la carte. Toujours pareil, hein, je m'embête pas à mesurer, je colle dans un angle et je découpe ce qui dépasse. Donc là je me dis que c'est pareil, il manque encore quelque chose, c'est pas mal, mais bon, quand je me pose des questions, vous avez vu, je frotte mes doigts comme ça, c'est un petit tic, je l'avais jamais remarqué, je l'ai vu là en faisant la vidéo. Et je me suis souvenu que dans une planche de tampon, j'avais des petites bulles. Donc je vais faire un petit cadre en petites bulles. Et je vais recolorer les bulles avec des crayons de couleur et les estomper à nouveau avec l'essence minérale. Et vous allez voir, ça n'a absolument aucune incidence, donc comme je le disais tout à l'heure, sur la distress. Alors on voit c'est net, hein, la couleur qui apparaît plus soutenue, tout adouci. Enfin, franchement, j'adore. Ça fait un petit moment que je veux vous montrer, mais bon, il y a plein de choses que je voudrais partager. Voilà, ça me plaît déjà beaucoup plus. Donc maintenant, il faut que je mette mon petit, pas mon commentaire, mon sentiment. Donc je vais découper, je fais un petit peu de ménage, un petit coucou à Scrapbookeries qui déteste le bazar. Donc moi pareil, j'aime bien quand c'est rangé. Donc j'avais fini d'utiliser l'encre qui était sur ma petite feuille en plastique là. J'aime pas gâcher non plus. Donc voilà, j'ai découpé 2 petites bannières. La bannière suivante me servira et puis bien sûr le reste de la feuille avec l'encre aussi, hein. Je suis pas une jeteuse non plus moi. Donc toujours avec ma Versafine, je vais revenir tamponner avec le tampon assorti à mon die de découpe. Donc je fais les deux tout de suite, hein, comme ça la deuxième me servira plus tard. Et je vais faire les ombres toujours avec la même technique, hein, puisqu'on est là-dessus, j'en profite. Au niveau estompe, là c'est pratique parce que comme c'était beaucoup du bleu, j'ai pas eu besoin ni de couper ni de changer. Nickel. Et je vais mettre un petit message, prendre le temps.
qu'on est en vacances et que les petites souris ont l'air de passer un bon moment au calme, donc je trouvais que c'était pas mal. Il faut vraiment que j'arrête avec ce tic de frotter mes doigts quand je réfléchis, parce que maintenant que je l'ai vu, ça m'agace. Donc je rehausse un petit peu mon écrit avec un stylo gel blanc. Et puis vous avez vu tout à l'heure aussi, j'ai fait des petits éclats de lumière sur les gouttes qui sont tout autour. Un peu de mousse pour mettre la bannière un peu plus haute, pour faire un petit peu de... comment dire? Un petit peu d'épaisseur. Et j'assemble tout. Et voilà, c'est fini. Bon, j'espère que ça vous a plu. Merci énormément à tous de suivre ma chaîne, c'est vraiment adorable. Et merci beaucoup beaucoup à tous les participants au concours, hein, c'est pas terminé, donc j'attends encore éventuellement d'autres candidatures. Et merci beaucoup beaucoup du fond du cœur, c'est... Enfin, je vous le redirai. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.